Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je ne suis pas dans le décor habituel pour cette vidéo, je m'en excuse, mais au moins ça vous permet de découvrir une autre partie du stock de la collection de la Sonem Kocho, à savoir que voilà, dans la collection on a énormément de pièces, comme vous pouvez vous en rendre compte un petit peu. Voilà, c'est un petit peu différent. On a du jeu électronique, on a des collectors, on a une magnifique Dreamcast Sakura. Voilà. Donc aujourd'hui, de nouveaux dons pour la collection de la Sonem Kocho. On va commencer juste après le jingle. Donc, on va commencer avec cette PLV de Hyrule Warrior édition Nintendo Switch. Donc ça c'est un jeu qui était déjà dispo sur Wii U et même une version 3DS qui existe, donc c'est assez fun. Bon, c'est pas mon Hyrule Warrior préféré, moi je préfère la version basée sur Breath of the Wild. Très très beau, c'est pas parfait mais c'est un bon défouloir et les histoires sont assez fun. Donc voilà, on a tous les protagonistes qu'on peut incarner et jouer dans ce jeu. Donc c'est un totem avec le logo Hyrule Warrior Definitive Edition. Très heureux de montrer cette PLV et on passe à la suite. On enchaîne avec la seconde PLV qui est n'est autre que Dragon Quest 11. Regardez-moi cette illustration quand même magnifique. Bon alors là ça reste un peu basique hein, évidemment, hein, un peu en mode guerrier et tout ça. Bref, très très sympa. Ça c'est voilà, un jeu qui était dispo sur Nintendo Switch évidemment. Et de l'autre côté bah, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc ces PLV, soit elles vont nous servir sur les événements pour habiller un petit peu nos stands, nos événements et tout, ou alors bah voilà, on les conserve telles quelles dans la collection de l'assaut et puis bah voilà, on sauvegarde tout ça quoi. Et puis je trouve ça fun moi de conserver tous ces panneaux publicitaires, tous ces habillages, parce que bah, ça reste éphémère hein, techniquement, même sur les gros salons comme la Paris Games Week ou la Japan Expo, bah, les stands ils sont magnifiques, ils sont bien mis en valeur, mais c'est vrai que c'est du périssable, hein, voilà, c'est des objets qui vont être bazardés, donc autant les conserver dès le début et puis après bah, dans quelques années ce sera quand même assez fun de pouvoir ressortir des PLV de Nintendo Switch ou de 3DS qu'on a pu recevoir dans la collection, ou alors des PLV comme l'édition Sonic de la Master System, voilà, grâce à un abonné, et c'est juste incroyable de pouvoir conserver dès le début ce genre d'éléments dans une collection. Là, un jeu un peu plus récent, toujours sur Nintendo Switch, on a le Pokémon Arceus. Et oui, alors je sais pas si vous y avez joué. Putain, moi je dis Arceus. Voilà, normalement c'est Arceus, mais je trouve pas ça beau. Bref, les jeux de Pokémon Arceus qui renouvellent le genre du jeu Pokémon, voilà, en tour par tour. Là on a vraiment un monde semi-ouvert avec des Pokémon sauvages qui spawnent. On est vraiment aux prémices de l'univers Pokémon, hein. On est vraiment le seul dresseur dans cette aventure, avec des capacités surnaturelles hein, quand même. Voilà, on arrive à les capturer facilement. Les gens ont peur dans le jeu des Pokémon, c'est assez fou, vraiment au tout début de cet univers et de cette ère. Bref, donc de chaque côté bah, c'est la même chose, hein, voilà, même illustration pour cette PLV. D'ailleurs, on a reçu également une autre PLV. Là, je suis vraiment très très fan de cette PLV là, puisqu'elle c'est une sorte de diorama ou de comment on appelle ça, de pop-up. Voilà, il y a plusieurs couches. Donc là, elle est on va dire qu'elle est en mode puzzle, parce que j'aurais pas la place de vous la montrer. J'en ai fait un TikTok, je vous montre vite fait les petites images, et ou un Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok. Très très belle PLV. Encore merci au Leclerc de Bernay-Menval pour nous avoir mis ces magnifiques PLV de côté. Et petit big up à Kylian, voilà, pour son soutien. Et je sais que vous regardez les vidéos avec votre responsable, donc c'est super cool. Merci beaucoup de votre soutien. Bref, on va passer au second don, et vous allez voir, là on reste encore dans l'univers de Nintendo, mais là c'est un donateur qui veut rester anonyme.
Voilà, on en a eu plusieurs dans ce cas-là, de dons avec des personnes qui veulent rester anonymes. Voilà, c'est tout à leur honneur. Bref, on va regarder ça maintenant. Alors déjà, dans une des boîtes, vous allez voir un petit peu le thème de ce nouveau don. Trauma Center Under the Knife. Très très belle édition. Il est vraiment pas abîmé du tout parce que d'habitude dans les vides-greniers ou autres, ou alors en neuf directement au magasin. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir un exemplaire aussi propre que ça, c'est vraiment ça fait plaisir. Voilà, c'est un bel objet. Donc là, c'est Trauma Center, un jeu de chirurgie un peu à la Grey's Anatomy, en mode visual novel, où on peut vraiment utiliser les fonctionnalités tactiles de la DS Tank à l'époque. C'est pour ça que ce jeu avait plus ou moins bien marché, en même temps que Phoenix Wright. Voilà, recoudre, nettoyer. Voilà, ça nous apprend les rudiments de la chirurgie réparatrice, on va dire. Allez, on parlait de la DS Tank. Voici une magnifique DS rose. Donc premier modèle sorti au tout début. Alors, la boîte est vraiment dans un excellent état, franchement. Elle est ultra belle, ultra mint. Et à l'intérieur, eh bien, nous avons... il nous manque le fourreau. Voilà, donc ça, par la suite, on pourra compléter Notice, Club Nintendo aussi, avec le petit code à l'intérieur. Donc tout ça, c'est nickel. Et puis sinon, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi cette qualité. Cette console, mais totalement mint, neuve. Il y a encore... Le stylet à l'intérieur, voilà, qui est un petit peu jauni d'ailleurs avec le temps, c'est malheureusement le problème des plastiques. Et puis sinon, quand on l'ouvre, aïe aïe aïe, mais c'est magnifique. Ça me rappelle quand j'avais reçu la mienne à l'époque. C'était vraiment une belle console que j'avais bien kiffé. Alors malheureusement il n'y a plus de batterie, mais on va la recharger, vous en faites pas. Mais voilà, très très belle version de DS Tank rose, magnifique, qui rentre dans la collection de l'assaut. Alors comme je vous le disais, il manque le fourreau, mais ça on va essayer de le compléter par la suite. Pourquoi pas cette année, ce serait très bien. On saute une petite génération, quelques années après, la DS Lite, mais édition verte, une magnifique édition qui est... Ouais, couleurs comme ça, elles n'ont pas trop fonctionné. Donc je tiens à le spécifier, cette console est mint. J'ai juste déballé histoire de me faire kiffer, voilà, pour palper un truc tout neuf. Mais c'est juste impressionnant. Elle est vraiment en excellent état. Alors je l'ai ouverte parce qu'elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas scellée. Donc en vrai, on peut l'ouvrir en faisant délicatement. Le fourreau est présent, le transfo aussi, donc ça c'est magnifique. Chose que j'avais totalement oublié, c'est vrai, il y a un stylet en plus dans les consoles neuves officielles. Et on a la fameuse console, donc là vous le voyez, il y a toutes les notices, il y a tout qui est vraiment en super bon état. Le plaisir des yeux, c'est avant tout d'admirer ce genre de produit. Donc voilà, la DS Lite verte, que je trouve très très belle. Il y a la bleue aussi qui est excellente, mais ça on ne l'a pas encore dans la collection. Mais voici cette magnifique DS Lite. J'en ai passé des heures sur cette console. C'est juste impressionnant. Tac, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Avec le stylet qui cette fois n'est pas sur le dessus mais sur le côté. Donc voilà, qui reste bien bloqué. Voilà, on peut le voir. Et franchement très très belle version. Voilà, c'est un exemple typique de console qu'on peut vous présenter sur les événements en vitrine. Voilà, donc là c'est pas vraiment ce sera pas du jouable, ce sera en vitrine. Et c'est vrai qu'avec le nombre de coloris différents pour chaque console portable, pour chaque console de salon, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et donc c'est grâce à ce genre de don, encore merci au donateur Mystère pour ce don, de nous faire confiance et de penser à la Sonem Coucho. C'est vraiment un super soutien, et quel que soit aussi l'état, que ce soit mint et tout, mais c'est vrai que là on est vraiment sur du summum. Et on termine avec la petite dernière, enfin pas si petite que ça. Voici la DSi XL, une console que j'avais kiffé avoir en édition 25e anniversaire de Mario.
Je l'avais eu à Noël personnellement, et puis du coup maintenant elle fait partie de la collection de la Sonem Cocho. Et du coup bah là on a vraiment un modèle vraiment mint, toute neuve. Pour la vidéo je vous l'ouvre, et puis bah pour les prochains événements en vitrine, eh bien elle sera exposée telle quelle. Mais dans tous les cas voilà, je suis très heureux de rentrer ce genre de pépites grâce à notre donateur mystère. C'est vraiment des pièces de... Voilà, des pièces qui méritent d'être exposées, d'être chouchoutées. Donc là, hop, on peut voir, hein, c'est vraiment une console qui est dans un état hop, exceptionnel. Et voici l'état de cette console. Donc bien évidemment, elle a jamais été jouée, hein. Mais voilà, c'est vraiment... Ce design était génial, hein, franchement. Pouvoir jouer au Zelda hors glace, Spirit Tracks dessus, Phoenix Wright ou les autres jeux même les Pokémon. C'est vrai que j'avais pas mal joué à Pokémon sur cette version là. Le stylet aussi est sur le côté et il fait bien clic. Voilà, donc c'est magnifique. Bah, ils avaient pensé aux personnes qui auraient eu un peu de mal à utiliser le stylet principal. Eh bien, ils avaient sorti un stylet du format d'un stylo. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans tous les cas, moi j'ai trouvé ça marrant. Et dans la version donc Mario 25e anniversaire, eh ben, il y avait encore donc la couleur qui faisait référence à l'édition Mario. Donc voilà. Donc là, tac, on range tout bien. Et puis voilà. Encore merci à nos 2 donateurs pour ces dons incroyables. Merci infiniment de votre soutien, c'est juste fou. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez aussi des choses qui traînent dans vos placards, que ce soit en bon état, en fonctionnel, en HS. Voilà, du moment que ça parte pas à la poubelle, c'est le plus important. Voilà, vous pouvez nous contacter pour n'importe quel objet ou autre. Contactez-nous sur les réseaux sociaux ou même en dessous de cette vidéo. On vous répondra avec plaisir. Et puis voilà, ça fait vivre un petit peu la collection, ça l'agrandit. Et puis c'est vrai que quand on voit tous ces éléments, hein, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. C'est génial. N'hésitez pas à liker un petit coup cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.